Qui ne connaît pas Joyce Meyer? Mais est-ce que vous savez qu'à l'âge de 79 ans, elle s'est fait tatouer sur le corps, soi-disant que cela est pour la gloire de Dieu? En réalité, Joyce Meyer n'est plus à présenter. Elle fait partie de ces grandes prédicatrices qui dirigent de méga églises et qui drainent des foules. Dernièrement, elle a affirmé qu'elle s'est fait tatouer sur le dos et sur le pied pour montrer son amour envers Dieu et se rappeler qu'elle doit marcher dans cet amour. Et l'argument principal qu'elle a présenté en faveur de ce tatouage, c'est que Dieu lui-même s'est fait tatouer. Écoutez-la expliquer. We're going to talk about tattoos for a minute. Anybody want to talk about that? Now, see, some of you think it's fine, and some of you think, man, you get a tattoo, you're on your way to hell. And you're free to think what you want to. But you're not free to judge people who do what you don't think they should do. Isaiah 49:16. Behold, I have indelibly imprinted or tattooed a picture of you on the palm of each of my hands. God, these are my kids. Look at my kids. Look at that. So, ever since I read that scripture that said people had tattooed on their hands, I belong to the Lord, I thought, I'm going to get a tattoo that says I belong to Jesus. And so, long story short, 2 weeks ago, I got tattooed on my shoulder. I have a nice little cross back there, and it says, I belong to Jesus. And just for good measure, I put love on my foot to remind me to walk in love. And of course, Dave, he got a flag. What does it say? I can get it mixed up all the time. I trust in the Lord. So, okay, listen to this. Dave's 82 and got a tattoo. I'm 79 and I'm doing fine. And the guy said that we were the oldest people he had ever tattooed. Now, here we go. Now, why did I do that? Well, part of me didn't want to because I already know that I'm going to get letters. But here's the reason why I'm telling you this. This is the kind of stuff that we do. The whole thing is, it's between me and God. And it's a matter of my heart. And when I stand before God on Judgment Day, before he makes any decision about me, he's not going to call any one of you and say, is there anything you'd like to add about Joyce? Come on. Each of us is going to stand before God and give an account of our life, and he's not going to ask somebody else what they think about what we did. Do you honestly think that I'm so stupid that I didn't pray and believe with all my heart? I did it as an honor to God. Let's stop the judging, the criticizing, and really just don't bother writing me letters telling me you think it's... I mean, they're there, they're not going away. I like them, I don't have any conviction about it. And there may even be people here that think it's wrong, and I'm okay with that. I'm really okay with everybody having their opinion, but I have a right to mine too. And this is what we got to get through our head. If you think something's wrong, don't do it.
You all were happier about that tattoo than I thought you might be. Personnellement, je suis un peu surpris qu'un serviteur de Dieu puisse aller jusqu'à ce point. Déjà même utiliser Ésaïe 49, le verset 16, pour justifier un tatouage. Affirmer que Dieu a un tatouage. Est-ce que véritablement Dieu a un tatouage? La Bible nous dit dans Jean 4, le verset 23, que Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, on ne peut pas penser de Dieu comme un être humain. Non. Dieu n'a pas un tatouage comme un homme aurait un tatouage. Alors on ne peut pas s'appuyer sur ce passage pour aller se faire tatouer, soi-disant que cela est agréable à Dieu. Nous avons un commandement clair et précis. C'est celui de Lévitique, le chapitre 19, le verset 28, où la Bible affirme qu'on ne devrait pas se tatouer ou imprimer quoi que ce soit sur notre corps. Cela n'est pas agréable à Dieu. Ce sont les pratiques que les païens avaient à l'époque des enfants d'Israël et Dieu les a formellement interdits de le faire. Alors pourquoi un serviteur de Dieu, pourquoi même un chrétien va aller se faire tatouer, soi-disant que cela plaira à Dieu? Cela me rappelle un peu Matthieu le chapitre 7, où le Seigneur dit que bon nombre de personnes feront des choses, croyant que cela est agréable à Dieu, mais en réalité ils seront dans une totale abomination, une totale rébellion contre Dieu. Ce dont nous devons avoir le plus peur, c'est cette affaire de conviction. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent être convaincus de tout et de rien. Vraiment, les gens peuvent être convaincus de beaucoup de choses et croient que parce qu'ils sont convaincus, parce que à l'intérieur d'eux, ils sont émotionnellement paisibles, cela peut être aussi agréable à Dieu. Le Seigneur n'est pas un homme et il ne pense pas comme les hommes. Ce n'est pas parce que nous pensons que cela est bien, nous sommes en paix avec nous-mêmes, que cela est forcément agréable à Dieu. La Bible nous fait comprendre que les enfants d'Aaron avaient apporté un feu étranger dans le temple. Ils pensaient peut-être que cela aussi était agréable à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'un feu est sorti du temple et les a détruits, les a consumés. Uza, dans le livre de Samuel, voulant aussi préserver l'arche de l'Éternel de tomber, la Bible dit qu'il a touché l'arche et Dieu l'a frappé. Ce n'est pas parce que nous sommes convaincus de quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons la paix intérieure que cela est agréable à Dieu. Non. Est-ce que cela est conforme à ce que Dieu a dit? Et même, lorsque la Bible fait mention de conviction, parce que nous utilisons beaucoup le livre de Romains le chapitre 14, lorsque la Bible dit « Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché ». De quelle conviction est-il question? Est-ce qu'il est question de la conviction « je suis en paix à l'intérieur de moi, je suis sûr que c'est ça ». Non. Le mot conviction ici, c'est le mot pistis. Et le mot pistis, en réalité, c'est la foi. Et selon le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». En d'autres termes, c'est l'assurance que nous avons dans les Saintes Écritures que nous ne sommes pas condamnés ou que nous sommes condamnés. Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui sont en faveur de cela ou qui sont contre cela? Bien, mais je pense que le passage qui a été présenté ne justifie pas le fait d'avoir un tatouage. Et ce n'est pas une question de si je pense que c'est bien ou si je pense que c'est mauvais. Je pense que nous avons un verset clair qui n'est pas discutable, que nous devons suivre. Et nous devons faire attention et filtrer tous les enseignements que nous recevons. Bien aimé, nous ne devons pas suivre nos leaders les yeux fermés. Bon nombre de leaders sont en train de conduire leur peuple à la perdition, sur le grand chemin. Apprenons les Saintes Écritures et nous verrons que Jésus-Christ nous demande de marcher sur ce chemin qui est étroit pour la gloire de son nom.